Madame la maire adjointe et chers collègues, puisque vous exercez notre profession à Biarritz, Monsieur le président de l'UNPS, cher Sébastien, qui est devenu en voisin, Monsieur le président de la FNI Pyrénées-Atlantiques, cher Alain, qui nous recevait dans votre superbe département, Mesdames et messieurs les présidentes et présidents des syndicats FNI départementaux et régionaux qui nous avaient rejoints, Mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration et du bureau fédéral, Mesdames et messieurs les présidentes et présidents des URPS, Mesdames et messieurs les représentants de l'assurance maladie, Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, merci d'avoir fait le déplacement à Biarritz pour cette édition 2025 du Forum national des infirmiers libéraux. Merci pour votre fidélité et ce rendez-vous annuel devenu incontournable. Ici à Biarritz, entre océan et montagne, souffle un vent de liberté. Cette liberté, c'est aussi celle de notre exercice que nous avons choisi avec passion, exigence et responsabilité. Les Basques, et ce n'est pas leur faire injure, sont aussi réputés pour leur fierté qu'ils ont de leur héritage culturel. À nous, infirmiers et infirmières libérales, d'être tout aussi fiers de ce que nous sommes, les héritiers d'une profession engagée, les acteurs du soin d'aujourd'hui et les bâtisseurs de la santé de demain. Nous avons toujours assumé nos responsabilités, quel que soit le contexte sanitaire du pays. Nous assurons dans les territoires où l'accès aux soins s'est rétréci, faute de médecins. Nous assurons tous les jours au domicile des patients âgés et dépendants. Nous assurons encore quand il s'agit d'accompagner les patients en retour à leur domicile après une intervention chirurgicale ou pour la poursuite de leur traitement oncologique. J'arrête ici mon énumération, qui pourrait être encore très longue, mais je souhaite que chacune et chacun ici prenne pleinement conscience que notre profession est devenue aujourd'hui l'un des piliers de l'organisation des soins dans les territoires. Nous pouvons collectivement être fiers de qui nous sommes et de ce que nous apportons à la collectivité. C'est grâce à la mobilisation sans faille de notre profession que le président de la République, les ministres de la Santé successifs, François Braun, Frédéric Valletoux, puis Catherine Vautrin et Yannick Noder, ont compris que nous étions l'un des atouts de la résilience de notre système de santé. Et qu'enfin, nous avons pu engager la transformation de notre métier pour donner à la profession infirmière toute sa place, toute sa portée et toute sa légitimité dans l'organisation des soins de demain. Aujourd'hui, à travers ce forum, la FNI vous convie non seulement à réfléchir ensemble, à regarder lucidement les enjeux qui s'imposent à notre profession, mais aussi à participer activement aux ateliers proposés. Et ce dernier point est essentiel, afin que vous puissiez vous emparer sans attendre des évolutions de nos missions infirmières. Rien ne serait plus dévastateur que de ne pas nous saisir massivement des nouvelles prérogatives qui nous sont offertes. Nous donnerions raison aux mandarins et aux caciques des syndicats médicaux qui ont tout fait pour nous maintenir dans une condition de petites mains au service des docteurs. Plus encore, nous devons défendre notre place et nos moyens face aux menaces qui pèsent lourdement sur l'avenir de la sécurité sociale en raison de la gravité des déficits publics. Si aujourd'hui personne n'ignore l'état alarmant des finances sociales, en revanche, aucun décideur public n'ose envisager jusqu'ici une réduction du budget de la santé. Dans un pays qui vieillit, où les besoins explosent avec les maladies chroniques, réduire la voilure serait dramatique pour les patients. Pour résorber le trou de la Sécu, les pouvoirs publics envisagent de revoir le financement de notre modèle social. Plusieurs pistes sont sur la table qui vont de l'augmentation de la TVA à la taxation des retraités, en passant par le grand toilettage des niches sociales. Et au-delà des économies structurelles qui devront être retrouvées, il s'agit de dépenser mieux afin de maîtriser les coûts et les volumes. À la FNI, nous défendons une approche de bon sens, dépenser utile, dépenser juste, investir dans la prévention pour éviter des soins coûteux demain. La pertinence des soins doit être au cœur de nos réflexions. Concrètement, il s'agira par exemple de recentrer l'assurance maladie sur les soins pertinents, de sortir certains médicaments à faible service médical rendu du panier de soins et cesser de rembourser certaines médecines de confort sans fondement scientifique. Toujours dans l'optique de dépenser mieux, l'aller vers, qui est le moteur de notre exercice libéral,
sera essentiel. Le développement du maintien à domicile dans le cadre du vieillissement de la population est stratégique pour assurer la soutenabilité de l'assurance maladie. C'est aussi le cas de la prévention. Nous avons des outils à notre disposition avec les bilans de prévention, dont on reparlera durant ce forum. Nous devons absolument nous en emparer. Et si nous ne le faisons pas, en responsabilité, ce sont d'autres acteurs qui s'en empareront. Et bien évidemment, dans ce contexte, la lutte contre la fraude est brandie comme un levier d'économie. Mais encore faut-il ne pas confondre erreur et malversation. Indus, erreur de cotation et ordonnance mal rédigée ou incomplète. Et sur ce sujet, nous revenons de loin. Les algorithmes de la CNAM ratissaient tellement large avec ces chiffres toujours plus gros que les CPAM s'étaient mis à engager des procédures toutes azimuts et chacune avec une interprétation de la cotation qu'on pourrait qualifier de singulière. À notre initiative, un groupe de travail conventionnel a été mis en place avec pour mission de différencier les erreurs de cotation souvent liées à des prescriptions médicales imprécises et les cas avérés de fraude. Grâce à un travail patient et pas toujours facile avec la CNAM, nous avons obtenu des clarifications et la publication de règles de facturation nationale dans une circulaire adressée en fin d'année dernière à toutes les CPAM. Nous ne voulons plus que les IDEL soient harcelés pour des broutilles. Nous voulons un système juste, un système clair, qui protège les professionnels de bonne foi. Et pour cela, nous irons plus loin. La FNI veut mettre en place des formations à l'installation et à l'accès au conventionnement pour sécuriser les pratiques. Car c'est cela aussi être un syndicat responsable, prévenir, former, accompagner. Je voudrais à présent revenir sur ce que nous avons conquis collectivement. Notre profession est à un tournant de son histoire. Après des années de travail, de lobbying parlementaire, gouvernemental et auprès de l'administration centrale, la proposition de loi a été adoptée à l'unanimité par les deux chambres du Parlement, puis sénateurs et députés se sont mis d'accord sur la version commune du texte qui sera avalisée le 19 juin en lecture définitive au Sénat. C'est la toute première fois que notre profession fait l'objet d'un texte de loi propre qui définit, et je cite l'exposé des motifs, la profession d'infirmier diplômé d'État en précisant dans le Code de la santé publique 4 missions socles, la réalisation du soin et leur évaluation, le suivi du parcours de santé, la prévention et la participation à la formation. L'article introduit 2 notions centrales, celle de la consultation infirmière en lien direct avec le diagnostic infirmier, posé par l'infirmier, et celle de la prescription, en reconnaissant à ce dernier la possibilité de prescrire des produits de santé et des examens médicaux dont la liste précise sera déterminée par arrêté ministériel. Enfin, l'article sécurise ces nouvelles compétences attribuées aux infirmières et infirmiers avec l'exercice illégal de la médecine. Ainsi, grâce à ce texte, la profession infirmière franchit une étape décisive. Il consacre l'accès direct, la consultation infirmière, le diagnostic infirmier et la possibilité de prescrire certains produits et examens. Et sans attendre le vote final de ce texte et les décrets d'application, nous avons poussé le gouvernement et la CNAM à ouvrir sans tarder les négociations conventionnelles. Trop de textes séduisants et porteurs d'évolution pour la profession ont été sans lendemain, faute de cadre conventionnel. Nous ne voulons pas que ce soit encore le cas. L'aggravation de difficultés d'accès aux soins commande que la profession soit mobilisée au plus vite. La mobilisation des compétences infirmières est une réponse aux difficultés actuelles et à venir de notre système de santé. Une fois de plus, la FNI a travaillé avec le ministère de la Santé et la CNAM pour rendre cette négociation possible. Très sincèrement, ça n'a pas été facile. Je dois vous rappeler la gravité de la situation des comptes de la sécurité sociale et vous imaginez bien que ce contexte est peu propice aux nouveaux accords conventionnels, synonymes de dépenses supplémentaires. Mais là encore, nous avons réussi. Il y a quelques jours, les ministres de la Santé ont adressé la lettre de cadrage à travers laquelle ils donnent mandat au directeur général de la CNAM pour engager les négociations. Le périmètre de la négociation est clairement défini. La négociation devra contribuer à restaurer l'attractivité du métier, donner une traduction conventionnelle aux nouvelles missions, à commencer par la création de la consultation PLAY, améliorer les conditions d'exercice à travers une revalorisation de l'activité technique à domicile.
Il s'agira aussi de mettre en œuvre l'infirmier référent contenu dans la loi Valtou, dans le but de renforcer la coordination des parcours à domicile pour les patients en ALD. La feuille de route ministérielle veut définir un modèle économique attendu des infirmiers en pratique avancée et la rémunération des IDEL pour leur participation à la permanence des soins ambulatoires. Les ministres ont souhaité aborder 3 sujets supplémentaires. Le dispositif du BSI, bilan de soins infirmiers destiné aux patients dépendants, qui sera évalué et l'accent sera mis sur les patients dépendants les plus lourds. La répartition des infirmiers sur le territoire à travers le renforcement de mécanismes de régulation. À ce propos, nous avons formellement indiqué à la CNAM qu'il est impensable pour la FNI de durcir les règles du zonage avant d'avoir réglé le statut des remplaçants. L'introduction dans le champ conventionnel des premiers jalons de l'expérimentation 51 équilibre. Si la feuille de route des ministres reprend bien les préoccupations que nous avons soumises, en revanche, nous sommes très sceptiques concernant ce dernier point. La généralisation de l'expérimentation de l'article 51 équilibre, dont l'évaluation avait soulevé des biais de sélection des expérimentateurs, vise en réalité à introduire un modèle de rémunération à la minute, aux antipodes de l'exercice libéral. Vous pouvez compter sur la FNI pour inscrire des mesures de sécurisation de ce dispositif afin que ce modèle ne se substitue pas à terme au paiement à l'acte. Le menu des négociations est copieux. Cette lettre de cadrage constitue une étape structurante. Je le dis clairement, nous aborderons cette négociation avec un esprit de responsabilité, de vigilance. Nous sommes déterminés à obtenir des avancées tangibles, des avancées que vous attendez. Nous nous battrons pour obtenir les moyens à hauteur des mesures qui seront négociées. Pour la FNI, les éléments qui président à la réussite de ces futures négociations se situent plus dans la défense de l'intérêt général, l'équité entre professionnels, la lisibilité pour les caisses et la sécurité juridique pour les soignants. Elle se situe plus à ces niveaux que la surenchère permanente servie par certaines organisations. Nous saurons faire entendre votre voix avec justesse et sérieux et avec des arguments solides. Et nous verrons alors ce qu'il convient de faire si les engagements ne sont pas à la hauteur des besoins. Cette négociation est une chance, ne la gâchons pas. Nous avons une seule fenêtre de tir, nous n'en aurons pas d'autre avant longtemps. Il nous faudra alors enjamber les calendriers politiques à venir. Elle doit permettre de redonner du sens, de la reconnaissance et de l'attractivité à notre exercice libéral. Et soyez-en assurés, la FNI sera au rendez-vous et pleinement mobilisée. Ce forum n'est pas seulement un moment institutionnel ou syndical, c'est un rendez-vous de fond, d'échange, de transmission et de mobilisation. Pendant 2 jours, vous allez assister à des conférences, participer à des ateliers, rencontrer des experts, des juristes, des acteurs du numérique en santé, des partenaires essentiels à votre exercice quotidien. Vous pourrez aussi vous former, poser vos questions, partager vos expériences et repartir avec des outils concrets pour améliorer vos pratiques. Mais surtout, ce forum est un moment de convivialité et de proximité parce que c'est dans les territoires, dans le concret du soin, que la FNI puise sa légitimité. C'est en venant à votre rencontre que nous construisons un syndicalisme utile, car c'est pour améliorer votre quotidien, sécuriser votre activité et valoriser votre rôle que nous nous battons jour après jour. Ce forum est un tremplin, saisissez-le, formez-vous, impliquez-vous, exprimez-vous. L'avenir de notre métier ne se décrète pas, il se construit ensemble. Je vous souhaite un forum inspirant, utile, stimulant et bien sûr chaleureux. Et c'est avec fierté que je déclare ouvert le Forum national des IDEL 2025. Merci à toutes et à tous.